alors il y a l'oubli, mais en fait cet oubli est en réalité provoqué. Cette technique de dire finalement ce mot n'a pas d'équivalent, et donc il faut utiliser un terme d'une langue étrangère, c'est en fait un sophisme typique utilisé par les modernes justement pour éviter d'avoir à répondre aux arguments d'autrefois. Parce qu'en changeant le mot, on va dire non mais c'est pas la même notion. On a répondu sur l'intérêt de défendre sa patrie. Oui mais maintenant on parle plus de patrie, donc en fait tout l'argumentaire en faveur de la patrie est oublié. Et avant on parlait du lignage, on parlait de la Jean françoise, de la Jean gauloise, etc. Et donc on change le mot et tout l'argumentaire qui a été développé dans les siècles passés est rendu magiquement caduque. Il y a un oubli qui est naturel, mais il y a ici un oubli qui est volontaire, dans le but de détruire les âmes et de détruire la réflexion. Et ça c'est vraiment un point qu'il faut comprendre. Et c'est d'ailleurs un des aspects de la guerre. Le mot civilisation, il n'apparaît que dans la 5e édition du dictionnaire de l'Académie française, donc en 1798. On est sur un mot très récent, très moderne. D'abord, conformément au suffixe dérivationnel, c'est-à-dire ation, comme le produit du verbe de civiliser, lequel verbe appartient au domaine du droit, puisqu'on a affaire à un mot qui apparaît à proprement parler à la fin du 18e et qui en plus obtient son sens actuel au cours du 19e, il y avait un terme antérieur et plus vénérable. Le mot nature, lui, c'est le seul, finalement, bon mot des 4 mots de notre sujet. Le mot nature, lui, est antique, vénérable, il est même transparent. Nature vient de natura, c'est magnifique de voir, on entend le latin dans le français. Natura qui dérive lui-même de nasci, on va voir que c'est un point extrêmement important, nasci, donc naître, nascor, pour la première personne si vous préférez. Le mot culture est pareil, même remarque, le mot culture, d'attestation ancienne, au sens propre, il est très ancien au sens de la culture, c'est-à-dire de l'agriculture, dans ce sens-là, qui vient directement du latin, colere, ça veut dire cultiver en latin. Ça c'est attesté en ancien français, donc dès le XIIIe siècle, on a eu même avant, on a tout ça. Au sens de travail de terre, oui, il est très ancien, mais dans le sens philosophique, c'est alors entre anglicisme et germanisme, comme vous voulez, d'usage. Ici, c'est plutôt la philosophie allemande et la pensée anglo-saxonne qui ont influencé ce qu'on appelle un anglicisme d'usage, c'est-à-dire qu'on a fini par prendre la définition d'un mot qui existe dans nos langues, qui est le même mot formel, mais on y a appliqué le sens qui donnaient les Anglais et les Allemands, et donc c'est une forme aussi d'influence, d'anglicisme quand c'est l'anglais, de germanisme. Alors avant de corriger ces termes au profit d'authentiques expressions nationales, il convient de rendre hommage au mot race, qui ne mérite pas l'injuste sort qui lui est réservé. Outre le sens biologique, qui est plus exact que ce que l'on a le droit de croire en France, j'insiste, qui est plus exact que ce que l'on a le droit de croire en France, il fut notamment illustré sous la plume de Racine ou de Pascal, souvent dans des écrits religieux, comme le petit nombre. D'italianisme que compte notre langue, il est le fruit de l'admiration des Français à l'égard des Italiens de la Renaissance. Ce témoignage de la fidèle Andromaque à propos de son fils Astyanax dans la pièce éponyme, donc Andromaque de Jean Racine en 1667. Magnifiques alexandrins qu'on est obligé de réciter, mais il faut les connaître par cœur. Fais connaître à mon fils les héros de sa race, autant que tu pourras, conduis-le sur leurs traces, dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté, plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été. Parle-lui tous les jours des vertus de son père, et quelquefois aussi parle-lui de sa mère, mais qu'il ne songe plus ses fils à nous venger, nous lui laissons un maître, il le doit ménager, qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste. Il est du sang d'Hector, mais il en est le reste. Et pour ce reste enfin, j'ai moi-même en un jour sacrifié mon sang, ma haine et mon amour. C'est sublime, c'est vraiment du Racine, c'est à se pâmer.